Bonjour. Comment se faire de l'argent dans l'agriculture en Afrique? C'est une question qui m'a souvent été posée et dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments de réponse. Donc, si vous avez l'habitude ou si vous aussi vous posez cette question, vous êtes donc le bienvenu et vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de partager cette vidéo si cela vraiment vous a plu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Alors, c'est parti. Nous avons deux objectifs dans cette vidéo. Premièrement, je vais commencer par vous montrer vraiment l'importance de se lancer dans l'agriculture en Afrique. Et ensuite, je vais te partager les multiples opportunités de revenus et comment est-ce que toi, tu peux gagner ta vie dans l'agriculture. Ça te permettra de faire le bon choix, celui qui correspond avec on va dire, ta personnalité, ainsi de suite. Donc, voilà deux grands objectifs. Et nous allons commencer par l'importance de l'agriculture en Afrique. C'est très important de donner les chiffres que je vais vous communiquer tout à l'heure parce que là, ça nous amène à comprendre que nous avons d'abord une responsabilité morale ou sociétale de se lancer dans l'agriculture ou ne pas se lancer à côté des gains financiers qui viennent automatiquement avec. Donc déjà, selon les dernières projections des Nations Unies, la population africaine devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Nous sommes donc dans le continent avec une croissance démographique la plus rapide au monde. Et souvenez-vous, plus de personnes signifie plus de nourriture. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de nourrir 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050? C'est la grande question. Et voici donc la réponse. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, les importations d'aliments seront de 68 750 milliards de francs CFA d'ici 2025. Je fais cette vidéo en janvier 2025. Donc, en cette année, les importations, donc l'argent que nous envoyons ailleurs pour aller acheter de la nourriture, va s'évaluer autour de 68 milliards 750 millions, donc près de 68 millions de francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a urgence, les amis. Il y a urgence de se lancer dans l'agriculture. Sinon, nous allons mourir, nous allons crever de faim. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très important. C'est-à-dire, à côté de l'argent que nous allons gagner, mais nous résolvons des problèmes de l'Afrique. En faisant de l'agriculture, les amis, nous ne sommes pas seulement en train de résoudre le problème de la nourriture, de l'argent. Nous résolvons plusieurs problèmes. Nous résolvons le problème de la faim. Nous résolvons le problème de la nutrition. Nous résolvons le problème de la santé. Et ça, c'est très, très important. Maintenant que nous avons compris l'important de se lancer, nous avons compris qu'il n'y a pas que les gains financiers. Maintenant, abordons l'aspect gains financiers. Donc, les opportunités de revenus que nous avons dans l'agro-business. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Nous, quand on parle agriculture en Afrique, nous ne pouvons pas s'arrêter seulement à la production végétale ou à la production animale. Nous devons aller dans l'industrialisation, la transformation et nous sommes là pour vous aider, pour vous encadrer, pour vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, l'agriculture en Afrique est bien plus qu'un simple moyen de subsistance. L'agriculture en Afrique génère plusieurs sources de revenus et là, c'est dans 5 secteurs bien déterminés. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit. Il y a 5 secteurs, 5 gros secteurs dans lesquels tourne l'argent en Afrique dans l'agro-business. Nous allons commencer par le premier secteur, c'est le secteur de la production végétale. Dans la production végétale, il y a aussi plusieurs secteurs, plusieurs sources de revenus. Nous avons par exemple les cultures vivrières. En cultivant le maïs, le manioc, la banane plantée, la papaye, le riz, les ignames, le haricot, les légumes et tout ça là, nous allons vraiment aider la population à bien manger, mais nous allons aussi créer
plusieurs sources de revenus juste en produisant et en vendant nos produits. Si nous importons la nourriture de l'étranger, ça veut dire que nous en avons besoin. Donc, le besoin est déjà là. Or, quand il y a besoin, quand il y a demande, il y a de l'argent à gagner. Donc, on peut gagner dans la production, on peut aussi gagner dans la transformation, on peut aussi exporter, pourquoi pas? Nous devons arriver à là. Il n'y a pas que les autres, ils sont les Européens, les Chinois, c'est des êtres humains comme toi et moi. Si eux, ils peuvent nous envoyer de la nourriture, nous aussi, on peut leur envoyer de la nourriture. Il suffit vraiment de s'y prendre. En dehors de la culture maraîchère, nous avons aussi des cultures de rente, le café, le cacao, le coton, l'huile de palme, le thé, les fruits tropicaux peuvent être des opportunités d'argent là où nous pouvons nous-mêmes consommer, nous pouvons exporter, nous pouvons aussi transformer. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc voilà, déjà dans la production végétale, il y a à boire et à manger. Et en dehors de la production végétale, il y a la production animale. Là aussi, la viande, vraiment, c'est quelque chose qui nous intéresse, que nous n'avons pas souvent en Afrique. Vous avez par exemple la production de la viande de porc, la production de poisson, la production des œufs, la production de poulet de chair, et j'en passe. Tout ça là, ce sont des opportunités de revenus, les amis. À ce jour, par exemple, pour vous parler de mon cas, mes œufs sont achetés avant qu'ils ne soient pendus. Pourquoi? Parce que la demande est énorme. En ce moment, je suis même en train de créer une autre ferme pour essayer un peu de ravitailler, de combler. Et ça, c'est d'abord les besoins basiques des petits revendeurs. Je n'ai même pas encore touché des grands marchés. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans la production animale comme dans la production végétale. Mais en dehors de ça, il y a encore un autre secteur, c'est la transformation agricole. Et oui, la transformation agricole, c'est vrai qu'actuellement, il y a des petites transformations, on va dire, classiques qui se font avec les mamans et tout ça là, mais ça peut se professionnaliser. Il suffit de prendre une bonne formation. Dernièrement, j'ai pris une bonne formation sur la production de jus de fruits. Et c'est des choses simples que nous pouvons faire. Et lorsqu'on produit, imaginez que vous produisez par exemple l'ananas et vous-même vous transformez en jus d'ananas, vous gagnez doublement, les amis. Donc, il y a de l'argent à se faire dans l'agriculture en Afrique. Le manioc peut être transformé de plusieurs manières. Et la tiéké, la farine de manioc, on va nourrir même les porcs avec. Il y a à boire et à manger. Et encore, si vous faites du saucisson, tel que vous voyez, on ne peut que gagner sa vie. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre secteur, c'est le secteur de la commercialisation. Et oui, vous pouvez vous spécialiser. Comme par exemple, mes clients ne produisent pas. Tout ce qu'ils ont à faire, ils font de l'intermédiaire entre moi, le producteur, et le client final, et ils se tapent de l'argent. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Il y en a qui ne vendent que les œufs pendant 5 ans, 10 ans, qui construisent des maisons avec ça, les amis. La commercialisation. Et là, c'est aussi un secteur qui n'est pas beaucoup développé en Afrique. Donc, si vous pouvez créer une entreprise de commercialisation de produits agricoles, vous allez dans les champs, récupérer les productions, revendre sur le marché, vous allez vous faire de l'argent, et en termes de millions, pourquoi pas les milliards. Et il y a encore un autre secteur, c'est pas fini, ce sont des services. Et oui, les services de formation. Les services, il y en a plusieurs, il n'y a pas que la formation, il y a par exemple, la vente des intrants agricoles. Personne ne peut lancer une activité agricole sans passer par les intrants. Et quand je parle des intrants ici, je parle de quoi? Par exemple, pour la production végétale, vous avez besoin des semences, vous avez besoin des engrais, vous avez besoin des tracteurs, vous avez besoin de la main-d'œuvre, vous avez besoin de plein de choses. Donc, vous pouvez créer une activité commerciale dans la fourniture des engrais. Si vous faites par exemple la production animale, vous avez besoin par exemple des poussins d'un jour, nous avons besoin des alevins, nous avons besoin de l'aliment, voilà.
pouvez, il y a des gens qui ne vivent que de la production de l'aliment de bétail et qui mettent à la disposition des éleveurs. Donc, les amis, la liste est extrêmement longue. Donc, vous comprenez que, voyez, par exemple, vous pouvez vendre aussi des produits phytosanitaires, vous pouvez vendre des produits vétérinaires. J'ai parlé des alevins, j'ai parlé des machines. Vous pouvez vous spécialiser dans la construction des bâtiments d'élevage, par exemple. Sinon, avec Internet, vous pouvez vous documenter, vous pouvez créer un business autour de la formation, autour du conseil et tout ça là. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire de l'argent et beaucoup d'argent en Afrique dans l'agro-business. Et c'est pour cette raison que dans les formations en présentiel, nous faisons l'étude de cas de ce jeune homme, Benaziz Konaté, qui est devenu millionnaire à 28 ans, alors qu'il n'a commencé qu'avec 60 000 francs CFA avec 50 poulets. Et voilà des cas comme ça, des Africains qui se distinguent, des jeunes qui se distinguent, qui sont dynamiques. Donc, ça commence par être ambitieux, avoir une bonne vision et se préparer. Lui, il a commencé avec 60 000 francs CFA. Et ces 60 000 francs, comment est-ce qu'il les a eus? Il a fait cabine téléphonique, aide maçon. Voilà, c'est des choses que les jeunes peuvent faire aujourd'hui et commencer un business d'envergure internationale comme Benaziz Konaté et bien d'autres que nous connaissons en Afrique. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que cela vous a donné de la motivation, cela vous a ouvert les yeux sur d'autres créneaux que vous ne pensiez peut-être pas hier. Moi, tout ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo et dans la description de la vidéo, vous allez trouver tout un tas de formations parce que ça commence par là. Benaziz a commencé d'abord par se documenter, par se former pour mieux comprendre ce dans quoi il veut se lancer. Et si vous voulez me joindre directement, vous avez donc mon numéro WhatsApp qui s'affiche devant vous, quitte à vous de me contacter et comme ça, nous allons faire chemin ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous nous retrouvons dans les prochaines. Merci.